Salut à tous! Nous avons tous en tête les images de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Mais est-ce que vous connaissez les personnes qui les ont suivis? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune et de vous dire ce qu'ils sont devenus par la suite. Dans le cadre de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969, ou plutôt le 21 juillet en France, Neil Armstrong est devenu la toute première personne à mettre le pied sur la Lune, bientôt suivi par Buzz Aldrin. Lors d'un atterrissage mouvementé, Armstrong a dû faire voler manuellement le module lunaire au-delà du point d'atterrissage prévu, qu'il pouvait voir rempli de rochers. Il a atterri en toute sécurité sur la mer de la Tranquillité, avec Aldrin gardant un œil sur l'altitude et la vitesse, avec un réservoir de carburant dangereusement bas. Au total, Neil et Buzz sont restés posés sur la surface lunaire pendant 21 h 36 minutes et 21 secondes. Ils ont marché sur le sol lunaire pendant 2 h 31 minutes et 40 secondes. Au cours de leur sortie extravéhiculaire, ils ont collecté des roches, planté le drapeau américain et déployé un sismographe et un dispositif réfléchissant qui permet d'aider à mesurer la distance entre la Terre et la Lune à l'aide de lasers en partance de la Terre. À son retour sur Terre, Neil Armstrong a démissionné de la NASA. Il est resté quelques années enseignant à l'université de Cincinnati. Il a participé à l'enquête sur l'accident d'Apollo 13 ainsi que sur celui de la navette spatiale Challenger. Buzz Aldrin a quant à lui connu un retour difficile sur Terre. Il est tombé dans l'alcoolisme et dans la dépression. Il a depuis écrit plusieurs romans de science-fiction ainsi que plusieurs livres traitant de l'aventure spatiale. Et plus étonnant, en 2010, il a participé à la version américaine de Danse avec les stars. Lors de la mission Apollo 12, ce sont les astronautes Alan Bean et Pete Conrad qui ont marché sur la Lune. L'équipage d'Apollo 12 a été frappé par la foudre juste après le lancement de sa fusée Saturn V le 14 novembre 1969. Les secousses ont provoqué la perte temporaire du système de guidage et de l'alimentation pendant un certain temps. Mais grâce à la réaction rapide du centre de contrôle de mission de la NASA et d'Alan Bean, les systèmes ont été récupérés. Le module lunaire, avec Conrad et Bean à son bord, a effectué un alunissage de précision dans l'océan des tempêtes à seulement 180 mètres de la sonde spatiale Surveyor 3. Au cours de l'année 1973, Charles Pete Conrad a quitté la NASA pour se diriger vers le monde des affaires. Après 18 ans comme astronaute, Alan Bean s'est quant à lui consacré à la peinture. Il a peint des tableaux représentant la Lune et les missions Apollo. Et si vous voulez en savoir plus sur Alan Bean, n'hésitez pas à regarder ma vidéo entièrement consacrée à cet astronaute. Les deux personnes suivantes à marcher sur la Lune étaient Edgar Shepard et Alan Mitchell pour la mission Apollo 14. Ils ont décollé le 31 janvier 1971. Le module lunaire a atterri le 5 février dans la région de Fra Mauro, qui était la destination originelle de la mission Apollo 13 avortée. Shepard et Mitchell ont effectué 2 sorties extravéhiculaires. La première était dédiée aux expériences scientifiques afin de déployer des expériences sismiques pour étudier les tremblements potentiels de la Lune. La seconde consistait à récolter des échantillons. Au cours de cette deuxième sortie, ils ont essayé d'atteindre le bord d'un cratère nommé Cone Crater, mais sans repère évident au milieu du terrain vallonné et répétitif, ils n'ont pas pu le trouver. D'après une analyse ultérieure combinant des images prises par les astronautes avec des images orbitales, il a été révélé que le duo était à seulement 20 mètres du bord du cratère. Pendant qu'il était sur la Lune, Shepard a fabriqué un club de golf et a frappé quelques balles. Il avait pris soin d'amener avec lui 2 balles de golf et une tête de club qu'il a fixé à un instrument lui servant à ramasser des échantillons de roches lunaires. Mitchell s'est joint à lui en lançant une poignée lunaire à la manière d'un javelot. Après avoir atteint le grade de contre-amiral, Alan Shepard a pris sa retraite de la marine et de la NASA en 1974. Il a décidé de se consacrer à ses enfants et de s'impliquer dans différentes sociétés. À partir des années 90, Edgar Mitchell paraît persuadé que la Terre est régulièrement visitée par les extraterrestres. Selon lui, le crash de Roswell où il a grandi a réellement existé. Il a même fondé un institut de recherche en sciences parallèles. Lors de la mission Apollo 15, David Scott et James Ewing sont restés 3 jours sur la Lune. Contrairement aux missions précédentes qui ont atterri sur les plaines lunaires plates, Apollo 15 a atterri entre 2 montagnes dans une zone appelée Hadley Ride. David Scott et James Ewing ont passé 18h30 à l'extérieur du vaisseau spatial pour une activité extravéhiculaire lunaire. Cette fois-ci, l'équipage d'Apollo a amené le premier rover lunaire, ce qui lui a permis de voyager beaucoup plus loin du module lunaire que les missions précédentes. Au cours de 3 sorties sur la Lune, Scott et Ewing ont déployé plusieurs expériences scientifiques et collecté 77 kg d'échantillons de roches lunaires.
David Scott a été renvoyé du corps des astronautes pour avoir tenté de vendre des timbres de la NASA pour le financement des études des enfants des astronautes. Il a tout de même réussi à rester actif au sein de la NASA, notamment en tant que directeur du Centre de recherche aéronautique. Par la suite, il s'est dirigé vers le secteur privé. James Irwin a quant à lui essayé de se servir de son expérience lunaire pour répandre sa foi chrétienne. John Young et Charles Duke étaient les 9e et 10e astronautes à mettre le pied sur la Lune avec la mission Apollo 16. Lorsque l'équipage a atteint l'orbite lunaire, la mission a presque dû être interrompue en raison d'un problème avec le moteur principal du module de commande. Cette mission est tout de même devenue la première à atterrir dans les hautes terres lunaires. John Young et Charles Duke étaient sur la surface lunaire pendant 3 jours, du 21 au 23 avril 1972. Ils ont passé 71 heures sur la surface lunaire, au cours desquelles ils ont effectué 3 sorties sur la Lune, totalisant 20 heures et 14 minutes. Les 2 astronautes ont conduit le rover lunaire sur un total de 26,7 km. John Young est resté 42 ans dans l'agence spatiale américaine et aura passé 835 heures dans l'espace. Et Charles Duke a poursuivi sa carrière dans l'armée après avoir démissionné de la NASA en 1975. Les 2 dernières personnes à avoir marché sur la Lune sont Gene Cernan et Harrison Schmitt. Gene Cernan et Harrison Schmitt ont décollé à bord de la fusée Saturn V, atterrissant sur la Lune le 11 décembre 1972. Leur séjour de 3 jours sur la surface lunaire comprenait 3 sorties extravéhiculaires. Ils ont collecté des échantillons lunaires et déployé des instruments scientifiques. L'équipage d'Apollo 17 est revenu sur Terre le 19 décembre, après une mission de 12 jours. Avant de quitter la Lune, Cernan a gravé les initiales de sa fille Tracy dans le régolithe lunaire. Puisque la Lune ne subit pas de conditions météorologiques comme le vent ou la pluie pour éroder quoi que ce soit, ses initiales devraient y rester très longtemps. Gene Cernan a quitté la NASA en 1976 pour se diriger vers les secteurs de l'aéronautique et de l'énergie. Et Harrison Schmitt s'est dirigé vers une carrière politique. Il a même été sénateur du Nouveau-Mexique entre 1976 et 1982. Seulement 3 de ces 12 astronautes sont ensuite retournés dans l'espace. Il s'agit de Charles Conrad et Alan Bean dans le laboratoire Skylab 2 et de John Young dans la navette spatiale américaine. Et malheureusement aujourd'hui, il ne reste plus que 4 de ces 12 astronautes encore en vie. Il s'agit de Buzz Aldrin, David Scott, Charles Duke et Harrison Schmitt. Et depuis 1972, plus personne n'a été ni sur la Lune ni en orbite lunaire. Et voilà, merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. En attendant, à bientôt!